On pensait que la Russie allait accuser le coup après un train de sanctions qui n'avait jamais été vu en Occident contre la Russie. On prévoyait que l'économie allait s'effondrer. On prévoyait des années de disette, des années d'asphyxie pour la Russie. Et voilà que les dernières prévisions du FMI de croissance nous disent tout le contraire. Non seulement la Russie ne va pas plonger dans la récession, mais sa croissance dans les 2 ans qui viennent pourrait être supérieure à celle de l'Union européenne ou des États-Unis. Pascal Perry nous rejoint, il a beaucoup bûché sur le dossier. Vous aussi, vous avez été interloqué par ces prévisions du Fonds monétaire international. Ce n'est pas la propagande russe, c'est le Fonds monétaire international qui le dit. Bonsoir Pascal, merci d'être avec nous. D'abord, que dit-il précisément le FMI? Voici les indispensables avec Fanny Veil. Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. Donc l'économie russe ne va pas si mal que ça, elle irait même plutôt bien dans les mois qui viennent. Et oui, les chiffres du FMI font sensation. Il y en a 2. En 2023, cette année, plus 0,3% de croissance en Russie. Autrement dit, la Russie échapperait à la récession. Et en 2024, l'année prochaine, plus 2,1% de croissance. Autrement dit, la Russie ferait mieux en 2024 que l'Europe et que les États-Unis. La zone euro ferait 1,6%, les États-Unis 1%. En clair, le désastre annoncé n'a pas lieu. Le FMI prévoyait déjà une récession de 8,5% pour l'année 2022 qui vient de s'achever. Ce recul ne sera finalement que, entre guillemets, de moins 2,2% et le redressement est déjà en cours. Donc on ne comprend rien. Est-ce qu'on s'est complètement planté? Est-ce que la politique des sanctions est inefficace? On va prendre les choses dans l'ordre. D'abord, le rouble. Le rouble russe. On a beaucoup dit que le rouble allait s'effondrer. Annie, est-ce à dire que finalement il a tenu bon? Eh bien oui, il ne s'est pas effondré, loin de là. Regardez sa valeur ici face à l'euro. Début mars, sous l'effet des premières sanctions occidentales, vous le voyez, il a très clairement plongé. Mais il est immédiatement remonté à un très très haut niveau, un niveau supérieur à celui qu'il avait avant la guerre et un niveau non atteint, disons-le aussi, depuis 2015 face à l'euro. Ces dernières semaines, vous le voyez, il a de nouveau légèrement baissé, mais maintenant il s'est stabilisé. Alors comment cela s'explique? Eh bien grâce à une série de mesures que le Kremlin et la Banque centrale russe ont prises pour éviter tout mouvement de panique en Russie. Écoutez Sébastien Jean, économiste au Centre des Arts et Métiers, interrogé par Eva Zonguero et Amy Audran. Le risque, c'est la panique, c'est que tous les déposants veuillent retirer leur argent, que tous les gens qui possèdent des roubles veuillent les changer contre des devises étrangères. Ce type de transaction en Russie a été purement et simplement interdit. Dans le même temps, les entreprises qui avaient des recettes en dollars, par exemple, étaient obligées d'en changer une partie contre des roubles. Et puis, dans le même temps, le taux d'intérêt a été très fortement augmenté par la Banque centrale. Autant de mesures, David, qui ont fait augmenter la demande de roubles et qui donc ont favorisé son cours. Bon, deuxième point, avec la fermeture du robinet européen, on pensait que l'exportation des hydrocarbures russes, le gaz, le pétrole, allait s'effondrer. Or, c'est la principale source d'exportation de la Russie. Donc ça n'a pas été le cas, ça ne s'est pas effondré? Eh bien non, pas du tout là non plus. En novembre dernier, la Russie a exporté 24,6 milliards de dollars de pétrole, gaz, charbon vers la plupart de ses clients. Une somme, disons-le, quasiment équivalente à la situation d'avant la guerre. Pourquoi ? Première explication, c'est l'effet prix. La guerre a fait augmenter les prix des hydrocarbures russes. La Russie en a vendu beaucoup moins, mais elle les a vendus beaucoup plus cher. Deuxième explication, la Russie a trouvé de nouveaux clients. Les exportations de pétrole, gaz, charbon russe vers la Chine, ici en rouge, ont pratiquement doublé depuis février 2022, de 4,6 milliards à 8 milliards de dollars. Elles ont triplé vers la Turquie de 460 millions à 1,4 milliard de dollars. Et c'est encore plus spectaculaire pour l'Inde, de 270 millions de dollars en février dernier à 4,1 milliards de dollars en novembre dernier, 15 fois plus. Dernier point, l'embargo. On a beaucoup dit que la Russie a un besoin vital de certains produits occidentaux, notamment les microprocesseurs, les semi-conducteurs pour fabriquer tout un tas de produits, de l'armement, mais aussi des produits de grande consommation. Il y a eu embargo sur ces produits-là.
l'industrie russe n'a-t-elle pas été mise à l'arrêt ou les biens de consommation russes n'ont-ils pas cruellement manqué? Eh bien, de fait, David, la Russie a réussi à contourner ces embargos. Et pour vous le montrer, je vais vous raconter l'histoire des smartphones arméniens. C'est presque une fable. Nos confrères du New York Times ont remarqué ces derniers mois que les importations en Arménie de smartphones avaient été multipliées par 10. Serait-ce parce que les Arméniens ont tous décidé en même temps de changer de téléphone portable? Évidemment non, puisqu'au même moment les chiffres indiquaient une augmentation des exportations, cette fois, de téléphones depuis l'Arménie vers la Russie, exactement multipliées par 10 également. Autrement dit, l'économie russe contourne en partie les sanctions, en l'occurrence via l'Arménie cette fois, pour se fournir en biens occidentaux. C'est vrai aussi pour les machines à laver, c'est vrai aussi pour ces fameux semi-conducteurs occidentaux dont vous parliez, ces composants électroniques nécessaires dans l'industrie de pointe ou l'industrie automobile par exemple. Eh bien, Moscou parvient là encore à passer outre l'embargo occidental. C'est ce qu'affirmait récemment une enquête de l'agence Reuters et du Royal United Services Institute, un groupe de réflexion britannique sur la défense basé à Londres. L'enquête révélait que les expéditions de semi-conducteurs affluaient toujours vers la Russie, mais depuis Hong Kong, depuis la Turquie ou l'Estonie. Au total, David, on estime que la Russie a acheté au moins 2,6 milliards de dollars de composants informatiques et électroniques occidentaux, malgré les sanctions. Merci Fanny.